Live. Alors on est le 24 mars. Bonjour jeune homme, messieurs. Merci. On est à la journée des portes ouvertes à Harley Davidson. Et vous allez jouer cet après-midi. Donc welcome Vital Breath. Merci. Je vous laisse peut-être déjà tous vous présenter un après l'autre. Alors moi je suis Jérôme, le guitariste-chanteur du groupe. Ouais. Moi c'est François, Digoum, pour les connaisseurs, batteur. Voilà. Christophe, bassiste. Et Wayne, donc, guitariste et chœur. Alors la journée a commencé tôt, hein, j'ai appris. Hein. Ah là, c'est Là, vous êtes- C'est ça, ouais. C'est dur, hein. C'est matinal, on n'est pas allé à la messe maintenant, on n'a pas eu le temps. Encore. Mais je crois qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas allés. Si on regarde les personnes qui sont pas là aujourd'hui. Bon, on a les bénédictions des bikers, c'est cool. C'est bien, c'est bien. On est content d'être là en tout cas. Vital Breath, alors qui c'est qui va un peu me raconter le départ de ce groupe? François. Ah ouais, c'est moi qui parle. Alors, Alors, le départ de ce groupe, en fait, c'est parti déjà sur une base de trio de reprise. C'est d'ailleurs le même trio qui va jouer aussi avant Vital Breath aujourd'hui. Donc la base, c'est Jérôme et moi, on se connaît depuis une quinzaine d'années. Et puis donc on a démarré par un groupe de reprise qui s'appelle les 3 Aliens. Aujourd'hui on est 4, exceptionnellement. Mais Jérôme avait quelques compos bien rangés dans le placard, bien au chaud. Et puis un jour il m'a sorti ça, et puis moi j'ai écouté, j'ai dit mais attends, il ne faut pas laisser ça dans les placards. Donc à l'époque on avait notre premier guitariste, en fait, Sylvain, qui était à la basse pour les Aliens. Et voilà, et donc on s'est dit tous les deux, allez, envoie tes morceaux, on va les réarranger, on va bosser un peu dessus. Et puis de fil en aiguille, on a travaillé, je sais pas, il y avait quoi, il y avait 5-6 titres au départ. 5-6 titres. 5-6 titres, et puis de fil en aiguille, Jérôme, On a fait une dizaine de titres. voilà, c'est ça, On ouais. s'est dit, allez, on lance le projet compo. c'est bien. On fait quelque chose De sérieux, enfin. d'artistique, en ouais. fait, plus qui nous correspondait. Et- On s'est lancé. Et puis donc voilà, de fil en aiguille, on a monté l'album, on a enregistré l'album, on a eu la chance de trouver tout de suite un label qui a bien voulu nous distribuer, faire un peu de promo, c'est le premier. Voilà, et puis on en a fait un deuxième ensuite. Donc le premier album est sorti en 2013, Duality, hein, c'est voilà, ça. Ouais, Duality. On a fait quelques scènes sympas quand même sur, Des belles scènes sur la première. pour la sortie de cet album. Voilà, donc il y avait un line-up différent, Christophe n'était pas encore là, c'était un autre Christophe en fait, qui était là. On est abonné au Christophe pour les bassistes. c'est bien. Hein. Comme ça on se trompe Voilà. pas quand on l'appelle. Donc le premier Christophe a enregistré le premier album, notre Chris à nous maintenant a enregistré le deuxième qui est sorti en 2017, si je ne m'abuse, c'est ça. En septembre 2017, on a eu la chance de signer sur un label un petit peu plus conséquent, un label danois qui s'appelle Mighty Music. Avec une bonne distrib quand même, on a été bien distribué, on a été pas trop mal promotionné, donc ouais, on est assez content finalement. Enfin voilà, ça monte un petit peu en puissance. Voilà, et puis là maintenant on continue, hein, on travaille sur des nouveaux titres, on réfléchit sur Comment ça se passe la compo chez vous? bien. Chacun a travaillé un petit peu sur des idées. L'idée, c'est peut-être pas forcément de partir sur un troisième album complet. Parce qu'on peut se poser quand même aujourd'hui la question du format album. Est-ce que c'est toujours d'actualité en 2019 de faire des albums complets qui ont du mal à trouver un public auprès de jeunes qui ne travaillent plus sur le CD mais qui travaillent sur des plateformes numériques où on écoute les titres à l'unité. Donc la question se pose forcément. Là on travaille sur des titres individuels, on a 3-4 titres en stock. Et puis je pense qu'on fonctionnera plus en format single, avec vidéo, clip et tout le reste. Ouais, pour alimenter l'actualité, parce qu'on se rend compte qu'en fait un album, au bout de après 2 mois de la sortie, le buzz il est passé et c'est difficile après, si on n'a pas de date derrière, si on n'a pas de tournée ou des choses comme ça, c'est difficile en fait de faire vivre le projet, il faut à nouveau refaire des albums, machin. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent aussi. Donc, voilà, et là, c'est vrai qu'on a réfléchi à une stratégie un petit peu différente. Effectivement, y aller plus au compte-gouttes, peut-être balancer un single avec un petit clip vidéo derrière, voilà, et puis essayer de faire ça vraiment plus souvent. En fait, au lieu de sortir un album tous les 3 ans ou 4 ans, essayer de sortir peut-être tous les 6 mois. Voilà, un single tous les 6 mois, et du coup ça alimente un peu le truc. Et puis quand il y aura assez pour faire un album, à ce moment-là on sortira un album. Ouais, je crois qu'il y a pas mal d'artistes qui font ça. Hein. Ils sortent de plus en plus. voilà, en clip, une chanson, ça tourne.
bon voilà, ouais, c'est vrai que en fait les critères ont vraiment changé en l'espace de 10 ans, 15 ans. Voilà, avant c'était sortie d'album, promotion, tournée. Aujourd'hui en fait les artistes ils font tout par eux-mêmes. Il n'y a plus de label quasiment. Voilà, là bon, nous on a été signé sur un label, mais si tu veux on a payé nos propres promos. C'est-à-dire qu'eux nous ont mis en fait ils nous ont vendu un forfait en disant bah voilà, nous on distribue et on vous promotionne moyennant telle somme. Enfin, maintenant les labels fonctionnent comme ça, quoi. Il n'y a plus de risque, il n'y a plus d'avance d'argent qu'il y a pu y avoir dans les années 15 ans en arrière, 20 ans en arrière. Ça n'est plus ces années 80. Voilà. Donc c'est vrai que en fait, le circuit musical et le business musical a vraiment changé le visage, quoi. Et donc il faut réfléchir autrement. Donc, voilà, faut s'adapter. Donc vos compos, d'après ce que je dis, vous parlez beaucoup de relations humaines, de problèmes, ça soit de la politique, ça soit la religion, etc. Donc c'est quelque chose qui vous porte à cœur. Est-ce que c'est un peu une histoire que chacun de vous a amené dans ses compos par rapport à votre expérience de vie ou comment ça se passe? Alors sur les textes, c'est plutôt Jérôme qui s'occupe effectivement de tout du chant, même si effectivement c'est des sujets qui nous touchent tous. Donc finalement on adhère. C'est pas trop compliqué de trouver une ligne directrice commune, quoi, voilà. C'est déjà bien, c'est pas toujours le cas dans tous les groupes, mais enfin pour le coup, nous ça va. Une bonne entente. Oui, là-dessus on n'a pas de soucis, donc c'est relativement simple. C'est vrai que, alors je ne vais pas parler pas de Jérôme, mais quand on est chanteur, chanter quelque chose auquel on croit, c'est quand même mieux primordial. Non, c'est pas que mieux, je pense que c'est indispensable. Un bon attaché de presse pour moi. C'est vrai? Je chante, mais en fait ce que je chante c'est super pourri. Non, mais quand on n'y croit pas, quand on n'est pas sincère avec soi-même, c'est juste pas possible. Ça se ressent. Est-ce que j'ai bien répondu au chanteur? Merci beaucoup. Je supervise après. Prends tes notes. T'as quelque chose à rajouter là-dessus? Non, en fait, ce qui est en fait, les paroles reflètent en fait vraiment l'instant T avec lequel j'ai écrit en fait les morceaux. Donc c'est vrai que c'était des périodes de ma vie où il y avait des changements, où il se passait des choses et j'étais vraiment influencé par ça. Donc, toute la sensibilité des paroles, qu'elle soit de sensibilité ou politique ou d'amour ou quelque chose, enfin quoi que ce soit. C'était vraiment la période dans laquelle je compose avec Mika. Je suis un être humain comme tous les autres, donc finalement tous les sujets que j'écris, ça touche un peu à tout le monde, et notamment tout le groupe. Donc c'est pour ça que on s'entend bien aussi, c'est qu'on est, comme disait Chris, on est raccord sur les paroles. Et ces paroles, ça évolue au fur et à mesure des albums. Le premier album, on l'avait appelé Dualité, parce que, enfin Duality, on l'avait, parce que c'était vraiment, il y avait du pour et du contre. En fait. Voilà, il y avait vraiment un combat entre le bien et le mal, on va dire. Le yin et le yang. Je schématise un peu le yin et le yang, c'est pour ça qu'il y avait le logo avec le yin et le yang. Enfin bref, et après les paroles ont évolué, chaque chose fait que dans notre vie on a vieilli, on a grandi, on a mûri, pour moi j'ai eu un bébé, enfin voilà, et c'est vrai que les choses ont changé, donc l'écriture a évolué d'une certaine manière. On était un petit peu moins violent aussi au niveau musique, c'est peut-être un petit peu assagi entre guillemets. Donc voilà, c'est ce qui est bien dans le fait de composer, écrire des paroles, faire de la musique, c'est que, en tout cas pour nous, c'est qu'on évolue, ce ne sera jamais la même chose et que tout autour de nous nous influence. Et puis je veux rajouter un truc, c'est que ce qu'il y a de bien dans ce groupe, c'est qu'effectivement Jérôme amène pour l'instant la plupart des trames en fait, au niveau des paroles et au niveau de la musique. Mais là en fait on a le line-up maintenant ça fait 3 ans, hein, c'est ça. Là le line-up actuel ça fait 3 ans qu'on est ensemble et là on commence maintenant à travailler effectivement sur les nouveaux titres comme vous disiez tout à l'heure qui vont arriver. Là ça devient vraiment un travail de groupe, c'est-à-dire que Wen va amener sa patte aussi. Donc voilà, et c'est pareil, les deux guitaristes sont assez raccords quand même au niveau du style à aborder. Enfin, voilà, on a quand même cette patte Vital Breath que Wen a très bien saisi, a très bien intégré. Pareil pour Chris, là, qui nous amène aussi des arrangements sympas sur tout ce qui est basse, même les voix, je pense que c'est dans ses cordes. Donc chacun en fait amène un peu la pierre à l'édifice sur les trames de morceaux que Jérôme peut amener ou que Wen peut amener, et tout le monde peut s'exprimer librement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... en fait, on se donne pas de barrière. C'est ça qui est bien, c'est qu'en compo, voilà, autant quand on fait de la reprise, il faut quand même qu'on respecte un petit peu le truc. Là en compo, c'est un peu c'est le défouloir.
on balance le truc, on fait le tri, on voit ce qui fonctionne, on voit ce qui ne fonctionne pas. Et en fait, voilà, c'est assez libre. Et finalement, c'est ça l'artistique. Voilà, sinon, on ne ferait pas de la compo. Voilà. Donc aujourd'hui, après-midi, vous allez quand même faire. Qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi? Bah là, on va faire le set qu'on joue depuis la sortie de l'album, en fait, quasiment. On fait les meilleurs titres, quoi. C'est bien. Ils sont tous bien. C'est ça. Exactement. Ouais, on alterne. Il y a quelques morceaux du premier album, il y en a un peu plus du deuxième. Voilà, et puis pas de nouveautés pour l'instant, donc on n'est pas encore au point sur les nouveaux De toute façon, ça morceaux. va être génial. Aujourd'hui, ça va chauffer, les gens vont commencer à arriver. Voilà. Grand soleil, on a le soleil avec vous, il y a le soleil avec vous, donc ça peut que bien aller. Si les gens veulent vous suivre, alors donnez-nous un peu les plateformes. Alors, on est sur tous les réseaux sociaux, soit Instagram, Facebook, Twitter. Après, on a notre site internet, www.writerbreathband.com. Voilà, je pense que. Donc les gens peuvent vous contacter pour les soirées privées, vous êtes aussi dispo pour Oui, les soirées privées, complètement. etc. Donc bien justement, sûr. le but, on est content d'être là parce que bon, on est lyonnais en fait à la base, rhône-alpin on va dire, parce que Jérôme est sur Salanches, Christophe est sur Chambéry, et puis nous on est lyonnais. Mais bon, en fait, on est voilà, sur la bio, c'est un groupe de Lyon. Parce que c'est vrai que la base a commencé à Lyon. On a commencé à Lyon, nous on est encore à Lyon avec Wen, donc voilà, il y en a deux sur deux finalement, moitié. Savoie, Haute-Savoie et Rhône. Voilà, mais bon, du coup, je disais quoi là? J'étais parti sur quoi? Bah voilà, je l'ai perdu. Je me suis Et perdu. voilà. C'est pas grave, c'est pas Non, grave. c'était. C'est qu'on était était content d'être là. voilà, et que c'était un groupe Rhône-Alpin. Oui. Voilà, génial. Prochaine date, les gars, alors. On peut vous voir bientôt. Le 7 septembre, on jouera à Rock and It à Lyon, ouais, Ah, ok. avec un tribute du groupe Dream Theater. Donc, c'est des amis qu'on connaît bien. Voilà, c'est assez calme au niveau des dates. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que voilà, ça me revient là, c'est qu'on est super content d'être à Genève en fait, parce que en fait, on n'a pas beaucoup joué pour l'instant ici. Ouais. Donc, on a fait le Radar Fest il n'y a pas très longtemps. Et voilà, mais on aimerait jouer un peu plus ici en Suisse, parce qu'on sait qu'il y a un public preneur pour notre style, peut-être un peu plus qu'en France d'ailleurs. En France, c'est plus Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday, ou alors du thrash metal ou death metal. En tout cas, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, vous êtes bien suivis, vous avez un bon Oui. public, vous avez des bons fans. Ici, ça passe bien, en tout cas, ça, Merci. c'est sûr. Bah, c'est cool, ça fait plaisir à entendre. C'est cool. Parce que, C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup joué, voilà, donc en fait là le but aujourd'hui c'est de se montrer un petit peu, voilà, peut-être à accrocher quelques clubs bikers ou quelques concentres sur Suisse, voire même ailleurs. Comme on dit, nul n'est prophète en son pays, et en fait, on se rend compte que notre album est diffusé partout dans le monde, sauf en France. Ah oui, mais bon, voilà. C'est vrai qu'on est beaucoup diffusé aux États-Unis, par exemple, et on a beaucoup de retours de là-bas, comme quoi. Positif, beaucoup de retours positifs sur tous les pays anglophones. Donc, on s'en fiche, nous, de toute façon, on fait notre musique. Bon, on est vous content allez de la gérer faire, cet après-midi. De toute Ouais. façon, ça va rocker, vous allez adorer. On va essayer de tout partager aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ah, c'est sympa. Ils vont vous contacter, tout ira bien. Et voilà, c'est génial. Moi, avant de vous laisser, quand même quelques petites questions perso. Hein, on va quand même, si t'avais un mot pour te décrire, ce serait quoi? Perfectionniste. Oui, un peu comme Jérôme. Perfectionniste, Assez perfectionniste, exigeant. on va dire. Sûr, tu dis. Pugnace. Je dirais Pugnace. D'accord, ok. Je crois que ça va rejoindre un peu le truc. Je crois que c'est peut-être pour ça que vous entendez bien. C'est que moi aussi, je suis assez exigeant. Et relou, ça, non? Ah, pardon. Non, mais ouais, non, on aime bien faire les choses correctement. Quoi. Donc voilà, tu peux voir Soundcheck, tu vois, quand ça marche pas, on n'est pas bien. Voilà, là Jérôme, tout à l'heure il était un peu speed, c'est normal en fait. Voilà, on essaie vraiment de proposer aux gens la qualité. C'est un peu. Mais le son est bon. En tout cas, moi je me réjouis, le son était bon, Ah, on était là. merci. Donc, normalement, je me bouche les oreilles, je les ai pas bouchées. Donc, Ah, c'est bon signe ça. Ah, c'est très bon signe, quoi. Dieu a créé à la femme, tu vas décider quoi, toi? La vieille, peut-être. Ah non. Non. J'aurais écrit très bonne question. Dieu a créé à la femme, tu vas décider quoi? On va passer. La musique, hein, parce que quand même, je pourrais pas m'en passer. Quoi. Moi je dirais la batterie, parce que c'est vrai que je suis un fondu de batterie et puis que c'est addictif. En fait, si je joue T'aimes pas, bien taper. je suis pas bien. Donc c'est vraiment ma drogue en fait. Voilà. Et toi, genre? Moi, ça serait la Les Paul.
La quoi? La guitare. C'est la guitare. La guitare. Ah, j'allais dire, c'est quoi ça? D'accord, Un modèle de parfait. guitare, ouais. Parce que c'est la guitare qui m'a fait complètement changer en fait mon jeu de musique en fait et qui m'a fait devenir chanteur en fait. Magnifique. Du coup, Merci, Lesmo. déjà l'instrument lui-même je le trouve magnifique, ça ressemble beaucoup à une femme en fait, un corps de femme. Ok. Et, D'accord. c'est peut-être ça en fait. Ouais, C'est pour c'est ça que j'ai peut-être pour changé. ça. Comme ça. Ah, tu vois. En fait c'est mon côté pervers qui est ressorti. C'est ça. Bon les gars, moi je vais vous laisser aller manger un petit truc, un petit apéro gentil. préparé avant qu'on parte. Est-ce qu'il y a des questions que vous avez que je vous pose? Je vais pas poser. Écoute, Non, t'as été très exhaustive. Rien à rajouter, Ouais, je tout était bien. Merci de N'hésitez l'accueil, pas, merci mais- de l'interview. Ah, on aimerait remercier Merci aussi, à vous. tous nos staffs d'Arlette Davidson Genève, Oui, oui, Laurent et toute son équipe qui sont formidables à chaque fois qu'on vient ici avec des groupes ou quoi, on est toujours super bien reçus et c'est toujours un plaisir en fait de venir jouer ici. Quoi. Donc, Non, c'est vrai qu'ils sont sympas, moi c'est pas Ouais, première fois ils sont très que je cool. viens ici passer un petit moment. Et Voilà. c'est vrai que c'est- Alors bon show, bon cet Ben, après-midi merci. et à bientôt. Merci. À tout bientôt. Salut. Ciao.